Mes chers frères et sœurs, il y a des jours où le cœur se sent lourd, où la vie semblait n'être qu'un long combat contre la peur, la fatigue et l'incertitude. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la lumière de Dieu brille le plus fort. Le psaume 27 Newton est pas seulement un chant ancien, c'est une déclaration vivante de foi, un cri d'espérance au milieu de la tempête. David, entouré d'ennemis, ne cherche pas d'abord une issue. Il cherche la présence de Dieu. Il découvre que la paix ne se trouve pas dans la fuite, mais dans la confiance. Et aujourd'hui, à travers ce psaume, le Seigneur veut vous rappeler: je suis ta lumière et ton salut. De qui aurais-tu peur? Alors, ouvrez votre cœur. Laissez cette parole venir apaiser votre esprit, éclairer vos pas et rallumer en vous le feu de la foi. Merci Seigneur. Il y a des moments où la vie ressemble à une épreuve d'endurance implacable. Lorsque chaque direction que vous prenez semble bloquée par la peur ou l'incertitude. C'est dans ces moments que vous avez besoin d'une ancre, d'une source de confiance qui ne change pas avec les circonstances. Le psaume 27 est cette ancre, un trésor qui parle au cœur de quiconque a déjà fait face au danger, à l'opposition ou au poids de l'attente en Dieu. David a écrit ce psaume non pas de lieu de confort, mais d'un lieu de danger. Pourtant, ses paroles rayonnent d'une assurance inébranlable en le Seigneur. Dans le psaume chapitre 27, verset 1, David déclare: « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui devrais-je redouter? » Ce n'est pas le langage d'un homme qui n'a jamais été éprouvé ou qui est à l'abri des difficultés. C'est la voix de quelqu'un qui a appris à voir Dieu comme son illumination et sa forteresse. Lorsque vous connaissez le Seigneur comme votre lumière, les ténèbres perdent leur pouvoir de vous intimider. Lorsque vous le connaissez comme votre salut, les ennemis perdent leur capacité à définir votre destinée. David a affronté Saül, Absalom et d'innombrables batailles. Pourtant, sa confiance n'était pas en sa propre compétence ou stratégie, mais en la présence inébranlable de Dieu. Vous et moi sommes appelés à cette même confiance, mes amis. Nous vivons dans un monde qui veut nous convaincre que la sécurité vient de ce que nous pouvons voir, de ce que nous pouvons contrôler, de ce que nous pouvons prédire. Mais le psaume 27 nous enseigne que la vraie sécurité se trouve en celui qui ne peut être ébranlé, celui dont l'amour et la fidélité sont constants même lorsque tout autour de nous tremble. Ce psaume n'est pas seulement un chant de victoire, c'est aussi une méditation sur le désir ardent, sur le profond souhait de demeurer en la présence de Dieu. David était un roi, un guerrier, un chef, avec des responsabilités et des pressions qui auraient écrasé la plupart des gens. Pourtant, sa plus grande ambition n'était pas d'étendre son royaume ou de vaincre ses ennemis. Sa plus grande ambition était de contempler la beauté du Seigneur et de le chercher dans son temple. Ce désir est ce qui l'a soutenu à travers toutes les épreuves et c'est ce qui vous soutiendra également. Lorsque votre cœur est ancré dans la présence de Dieu, la peur ne peut prendre racine. Lorsque vos yeux sont fixés sur sa beauté, la laideur de vos circonstances ne peut vous consumer. Ce psaume parle aussi de la réalité de l'attente, du fait de crier à Dieu et de lui faire confiance pour qu'il réponde en son temps parfait. David n'a pas reçu de délivrance instantanée de chaque menace, mais il a reçu quelque chose de bien plus grand. L'assurance que Dieu ne l'avait pas abandonné et ne l'abandonnerait jamais, cette assurance vous est accessible aujourd'hui. Mes chers amis, peu importe ce que vous affrontez, peu importe depuis combien de temps vous attendez, Dieu vous voit
Il vous entend et il agit en votre faveur. Aujourd'hui, je vous guiderai à travers les profondes vérités du psaume 27, vous montrant comment cultiver une confiance inébranlable en Dieu, comment trouver refuge en sa présence et comment attendre avec foi même lorsque la réponse semble tarder. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant cette vérité puissante. Le Seigneur est votre lumière et votre salut, autant toute raison de craindre, mes amis. David commence le psaume 27 par une déclaration qui donne le ton à tout ce qui suit. Il ne commence pas par une supplication pour de l'aide ou par une description de ses problèmes. Il commence par le caractère de Dieu. Et c'est là que votre victoire commence aussi. Lorsque vous déclarez que le Seigneur est votre lumière, vous reconnaissez qu'il est celui qui apporte la clarté dans la confusion, la direction dans l'incertitude et l'espoir dans le désespoir. La lumière expose ce qui est caché. Elle révèle le chemin à suivre et dissipe les ombres qui vous font trébucher. Dans un monde rempli de messages contradictoires et de voix discordantes, vous avez besoin d'une illumination divine, vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous montrer ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Lorsque le Seigneur est votre lumière, vous ne marchez plus dans l'obscurité ni ne tâtonnez à travers la vie. Vous avez accès à la sagesse du ciel et cette sagesse ne vous égarera jamais. David appelle aussi le Seigneur son salut et ce mot porte le poids de la délivrance, du secours et de la protection. Le salut n'est pas seulement un événement passé qui s'est produit lorsque vous avez donné votre vie à Christ. Le salut est une réalité présente que vous expérimentez chaque jour alors que Dieu vous délivre des problèmes, vous garde du danger et vous sauve des plans de l'ennemi. Lorsque vous comprenez que le Seigneur œuvre activement pour vous sauver, la peur perd son emprise sur votre cœur, vous arrêtez de demander « et si quelque chose de grave arrivait ?» et vous commencez à déclarer « même si quelque chose de grave arrive, Dieu me fera traverser. » Dans le psaume 27, versets 2 et 3, David poursuit « Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et tombent. Si une armée campe contre moi, mon cœur ne craint point. Si la guerre se lève contre moi, en cela, je suis confiant. » Remarquez que David ne nie pas la réalité de l'opposition. Il reconnaît que des ennemis se sont levés contre lui, que des armées l'ont encerclé, que la guerre le menaçait, mais sa réponse n'est ni la panique, ni le désespoir. Sa réponse est la confiance, parce qu'il sait que le Seigneur est plus grand que toute force rangée contre lui. C'est la même confiance assurée que vous devez cultiver dans votre propre vie. C'est une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais de la nature immuable de Dieu. Lorsque vous faites de Dieu votre confiance, vous ne dites pas que vous ne rencontrerez jamais de problème. Vous dites que les problèmes n'auront jamais le dernier mot dans votre vie. Dans Ésaïe chapitre 12 verset 2, le prophète écrit « Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma force et mon cantique, il est aussi devenu mon salut. » Cette déclaration fait écho au cœur du psaume 20. C'est un choix de faire confiance à Dieu au lieu de céder à la peur, de croire à ses promesses au lieu d'être contrôlé par vos circonstances. Il y a une histoire dans 2 Chroniques 20 qui illustre parfaitement cette vérité. Le roi Josaphat fit face à une vaste armée qui venait contre lui et il eut peur.
Mais au lieu de compter sur sa propre puissance militaire, il rassembla le peuple pour chercher le Seigneur. Il pria, reconnaissant qu'il n'avait aucune puissance contre la grande multitude qui venait contre lui. Et il déclara que ses yeux étaient fixés sur Dieu. Le Seigneur répondit par l'intermédiaire d'un prophète nommé Jahaziel, leur disant de ne pas avoir peur ni de s'effrayer, car la bataille n'était pas la leur, mais celle de Dieu. Le lendemain, Josaphat envoya des chanteurs devant l'armée pour louer le Seigneur. Et pendant qu'ils chantaient, le Seigneur tendit des embuscades contre leurs ennemis, et ils furent vaincus. Mes amis, lorsque le Seigneur est votre lumière, il ouvre vos yeux pour voir ce qui se passe réellement. Vous arrêtez de vous concentrer sur la taille de votre problème et commencez à vous concentrer sur la grandeur de votre Dieu. Vous arrêtez de compter vos ennemis et commencez à compter les promesses que Dieu vous a faites. Vous arrêtez de vous sentir en infériorité numérique et commencez à réaliser que celui qui est pour vous est plus grand que tous ceux qui sont contre vous. David pose également 2 questions rhétoriques dans le psaume chapitre 27 verset 1. De qui aurais-je peur? Qui devrais-je redouter? Ce ne sont pas des questions de doute, ce sont des déclarations de triomphe lorsque vous savez que le Seigneur est votre lumière et votre salut. Il n'y a littéralement personne ni rien qui puisse légitimement vous faire peur. La peur est une menteuse et elle essayera de vous convaincre que votre situation est désespérée, que votre ennemi est trop fort, que votre bataille est trop grande. Mais lorsque vous vous tenez sur la vérité de qui est Dieu, la peur n'a aucun fondement. Elle s'effondre sous le poids de la puissance et de la fidélité de Dieu. Dans le psaume chapitre 118 verset 6, David écrit « Le Seigneur est pour moi, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la confiance dans l'amour de l'alliance de Dieu. C'est l'assurance que parce que le Seigneur est avec vous, aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Peu importe la puissance apparente de votre adversaire, peu importe depuis combien de temps la bataille fait rage. Le Seigneur est plus grand et sa présence dans votre vie change tout. Mes amis, vous faites peu. Être face à une situation qui vous semble accablante en ce moment. Vous pourriez être aux prises avec la maladie, des difficultés financières, des conflits relationnels ou une attaque spirituelle. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur la taille du problème. Mais Dieu veut que vous vous concentriez sur la force de sa présence. Il est votre lumière, vous montrant le chemin à suivre. Il est votre salut, vous délivrant de chaque piège et embûche. Il est la force de votre vie, vous soutenant quand vous vous sentez trop faible pour tenir debout. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que celui qui a créé les cieux et la terre est le même que celui qui combat pour vous. Vous n'avez pas besoin de paniquer parce que celui qui a séparé la mer Rouge est le même que celui qui ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Vous n'avez pas besoin d'abandonner parce que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même que celui qui insuffle la vie dans votre situation. Déclarez aujourd'hui que le Seigneur est votre lumière et votre salut et observez la peur perdre son pouvoir sur votre esprit et votre cœur. Concentrons-nous maintenant sur la beauté de demeurer en la présence de Dieu et de faire de lui votre désir ultime. Mes chers amis, après que David a déclaré sa confiance en Dieu, il révèle le secret derrière cette confiance. Dans le psaume chapitre 27 verset 4, il dit « Une chose que j'ai demandé à l'Éternel, je la rechercherai ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour l'interroger dans son temple. » C'est l'un des versets les plus profonds de toute l'Écriture
car il nous montre ce qui compte vraiment. David était un homme aux nombreuses responsabilités et aux nombreuses distractions. Pourtant, il n'avait qu'un seul désir primordial. Et ce désir était d'être en la présence de Dieu. Tout le reste de sa vie découlait de cette unique concentration. Lorsque vous faites de la présence de Dieu votre priorité, tout le reste se met en place. Lorsque vous faites de la connaissance de Dieu votre plus grande ambition, vous acquérez la sagesse et la force de gérer tous les autres domaines de votre vie. David n'a pas dit qu'il désirait 10 choses ou même 3 choses. Il a dit une seule chose. C'est le genre de concentration qui transforme votre marche avec Dieu d'une routine religieuse en une quête passionnée. Trop souvent, nous traitons notre relation avec Dieu comme un élément sur une longue liste de choses à faire. Nous lui accordons quelques minutes le matin, une prière rapide avant un repas, un moment précis avant de dormir. Mais David nous montre une autre voie. Il nous montre ce que cela signifie d'être consumé par le désir de connaître Dieu, d'être près de lui, d'expérimenter sa beauté et sa sagesse. Lorsque vous demeurez dans la maison du Seigneur, vous ne visitez pas seulement Dieu occasionnellement. Vous vivez dans une conscience constante de sa présence, cherchant constamment sa face, ouvrant constamment votre cœur pour entendre sa voix. Ce genre de demeure produit une stabilité et une paix que le monde ne peut donner ni enlever. Dans le psaume chapitre 91, verset 1, nous lisons: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer n'est pas la même chose que visiter. Demeurer signifie que vous faites votre demeure en Dieu, vous établissez votre cœur en sa présence, vous refusez d'être ébranlé par les circonstances parce que vous êtes ancré en lui. Et lorsque vous demeurez dans ce lieu secret, vous êtes couvert par son ombre, protégé par sa puissance, entouré de sa faveur. David parle aussi de contempler la beauté du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'admirer Dieu de loin. Il s'agit de le contempler avec émerveillement, de méditer sur ses attributs, de permettre à sa beauté d'emplir votre vision jusqu'à ce que tout le reste s'estompe en arrière-plan. Lorsque vous contemplez la beauté du Seigneur, vous êtes transformé. Vous commencez à refléter son caractère, son amour, sa grâce. Vous cessez d'être anxieux pour des choses sans importance et commencez à être passionné par celles qui en ont. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, Paul écrit: Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Contempler Dieu n'est pas passif, c'est transformateur. Plus vous le contemplez, plus vous lui ressemblez, plus vous méditez sur sa bonté, plus la bonté coule dans votre vie. Il y a un bel exemple de cela dans la vie de Moïse. Après avoir passé du temps en la présence de Dieu sur le mont Sinaï, Moïse descendit avec un visage si resplendissant que le peuple ne pouvait pas le regarder. Il avait été en la présence de Dieu et cette présence avait laissé une marque sur lui. La même chose vous arrive, mes amis, lorsque vous passez du temps à contempler la beauté du Seigneur. Vous ne brillerez peu, être pas physiquement, mais il y a une radiance que les autres remarqueront. Il y a une paix, une joie, une confiance qui ne peuvent être expliquées par vos circonstances. Cela ne peut être expliqué que par le fait que vous avez été avec Jésus. David dit aussi qu'il veut consulter le temple de Dieu. Cela signifie qu'il voulait chercher la sagesse de Dieu, poser des questions, recevoir des directives. Il comprenait que sa propre compréhension était limitée, mais la sagesse de Dieu est infinie. Lorsque vous prenez l'habitude de consulter le Seigneur,
Vous évitez tant d'erreurs et tant de douleurs inutiles. Vous arrêtez de prendre des décisions basées sur la peur ou l'émotion et vous commencez à prendre des décisions basées sur la direction du Saint-Esprit. Dans le psaume chapitre 27, verset 5, David poursuit. Car il me couvrira dans sa cabane au jour du malheur. Il me cachera dans le secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Remarquez le lien entre le fait de demeurer en la présence de Dieu et de recevoir sa protection. Lorsque vous faites de Dieu votre demeure, il devient votre refuge en temps de trouble. Vous n'êtes pas laissé exposé aux attaques de l'ennemi. Vous êtes à l'abri, couvert, élevé au-dessus du chaos. Le mot pavillon ici fait référence à un lieu de protection royale, une forteresse sécurisée où le roi garde ceux qui sont sous sa garde. Lorsque vous demeurez en la présence de Dieu, vous êtes sous protection royale. Vous avez accès au roi des rois et sa puissance vous protège du mal. Dans Jacques chapitre 1 verset 5, il nous est dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu est généreux de sa sagesse. Il est désireux de vous guider, de vous conseiller, de vous montrer le chemin qui mène à la vie. Mais vous devez demander, vous devez chercher, vous devez prendre le temps d'écouter. Mes chers amis, le monde vous dira que le succès se trouve en accumulant plus, en accomplissant plus, en étant reconnu par plus de gens, mais David nous montre que le vrai succès se trouve en une seule chose, demeurer en la présence de Dieu. Lorsque vous comprenez cela, tout le reste devient clair. Votre but devient clair. Vos priorités deviennent claires. Votre paix devient inébranlable. Faites de votre ambition aujourd'hui de chercher le Seigneur par-dessus tout et observez comment il transforme chaque domaine de votre vie. Et réfléchissons à la confiance qui découle du fait de faire confiance à Dieu pour qu'il réponde en son temps parfait. Mes amis, le psaume 27 ne se termine pas avec David assis dans une paix parfaite sans problème à affronter. Dans le psaume 27, versets 7 à 9, David crie « Écoute Éternel, ma voix qui t'appelle, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face éternelle. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. » C'est une prière brute, honnête et sincère. David ne prétend pas avoir tout en ordre. Il crie à Dieu, demandant miséricorde, demandant des réponses, demandant à Dieu de ne pas lui cacher sa face. Cela nous enseigne quelque chose de vital sur la foi. La foi ne signifie pas que vous n'avez jamais de questions ou de luttes. La foi signifie que vous apportez ces questions et ces luttes à Dieu au lieu de fuir loin de lui. David aurait pu se tourner vers ses propres stratégies, ses propres ressources, sa propre force, mais il s'est plutôt tourné vers le Seigneur et a dit « J'ai besoin de toi. Réponds-moi, ne m'abandonne pas. » C'est le genre de prière qui touche le cœur de Dieu. Elle n'est ni raffinée ni parfaite. Elle est désespérée et sincère. Et Dieu honore ce genre d'honnêteté. Dans le psaume chapitre 34, verset 17, David écrit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Dieu ne cherche pas des gens qui ont toutes les réponses. Il cherche des gens qui savent qu'ils ont besoin de lui, des gens qui sont prêts à crier et à attendre sa réponse. Dans le psaume chapitre 27, verset 10, David poursuit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est une profonde déclaration de confiance. David reconnaît que même les relations humaines les plus proches peuvent échouer. Mais la fidélité de Dieu ne fait jamais défaut. Quand tout le monde s'en va,
Dieu reste. Quand tout le monde vous abandonne, Dieu ne le fait jamais. C'est le fondement d'une confiance inébranlable. Vous ne dépendez pas de personnes qui peuvent changer d'avis ou de circonstances qui peuvent varier. Vous dépendez du Dieu éternel, immuable et fidèle, qui a promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. David exprime également sa confiance que Dieu répondra même lorsque la réponse est retardée. Dans le psaume 27, versets 13 et 14, il dit « Oh, si je n'eusse cru que je verrais la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Attends l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends l'Éternel. » Remarquez que David dit qu'il aurait perdu courage s'il n'avait pas cru. La foi est ce qui vous fait avancer. Quand tout autour de vous vous dit d'abandonner, la foi est ce qui vous soutient. Lorsque la réponse ne vient pas aussi vite que vous l'espériez, la foi est ce qui vous rappelle que Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu interviendra. Attendre le Seigneur n'est pas passif. C'est une confiance active, une attente active, une obéissance active. Cela signifie que vous continuez à prier, à croire, à faire ce que Dieu vous a appelé à faire même lorsque vous ne voyez pas encore le résultat. Il y a un exemple puissant de cela dans l'histoire d'Anne la prophétesse. Dans Luc 2, versets 36 à 38, nous lisons l'histoire d'une femme qui était veuve depuis de nombreuses années et qui ne quittait jamais le temple, servant Dieu par des jeûnes et des prières nuit et jour. Elle attendait la rédemption d'Israël et elle n'a pas abandonné. Lorsque Jésus fut amené au temple enfant, Anne le reconnut et rendit grâce à Dieu. Elle avait attendu des décennies, mais sa foi n'a jamais faibli. Elle a continué à servir, à prier, à croire, et elle a vécu pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mes amis, vous avez peut-être l'impression d'attendre depuis toujours que Dieu réponde à votre prière. Vous avez peut-être l'impression que votre percée ne viendra jamais, que votre situation ne changera jamais. Mais je veux que vous entendiez ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui. Ne perdez pas courage, n'abandonnez pas, ne cessez pas de croire. Le même Dieu qui fut fidèle à David, le même Dieu qui a récompensé la patience d'Anne, est le même Dieu qui veille sur vous en ce moment. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné et il ne vous fera pas défaut. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, le prophète écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Attendre le Seigneur n'est pas du temps perdu. C'est le moment où Dieu renouvelle votre force, affine votre caractère, vous préparant à la bénédiction qui arrive. David s'encourage aussi en disant « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision de faire confiance à Dieu même lorsque la peur vous hurle dessus. Le courage est le choix de s'appuyer sur la parole de Dieu même lorsque tout autour de vous la contredit. Et lorsque vous choisissez le courage, Dieu répond en fortifiant votre cœur. Il vous donne la grâce d'endurer, la foi de continuer à croire, l'espérance de continuer à attendre. Dans le psaume chapitre 27, verset 1, David prie « Enseigne-moi ta voie, ô Éternel. Conduis-moi dans un sentier uni à cause de mes ennemis. » Même au milieu de l'opposition, David demande à Dieu de l'enseigner et de le guider. Il ne demande pas une délivrance instantanée. Il demande des directives, des instructions, le chemin que Dieu veut qu'il emprunte. C'est l'attitude de quelqu'un qui croit que le temps de Dieu est parfait et que les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies. Mes amis, le psaume 27 est un guide de dévotion
pour quiconque veut vivre avec une confiance inébranlable en Dieu. Il vous enseigne à déclarer qui est Dieu, à demeurer en sa présence et à l'attendre avec foi et courage. Peu importe ce que vous affrontez aujourd'hui, vous pouvez l'affronter avec la même assurance que David. Le Seigneur est votre lumière et votre salut. De qui aurez-vous peur? Mes chers amis, le message du psaume 27 est clair. Votre confiance n'est pas en vous-même, mais en le Seigneur qui ne manque jamais à sa parole. Lorsque vous faites de lui votre lumière, votre salut et votre demeure, rien ne peut vous ébranler. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous récitiez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es ma lumière et mon salut, et il n'y a personne que je doive craindre. Je t'adore parce que tu es la force de ma vie, la forteresse qui ne peut être ébranlée et le rocher qui ne bouge jamais. Je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour qui ne faillit jamais, pour ta présence qui m'a porté à travers chaque épreuve. Je te remercie Seigneur d'avoir ouvert mes yeux pour voir ta bonté et de m'avoir donné la foi de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Père miséricordieux, je te demande pardon pour chaque instant où j'ai permis à la peur de régner dans mon cœur au lieu de la foi. Pardonne-moi les fois où j'ai péché contre toi. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, m'ont blessé ou m'ont déçu. Je les remets entre tes mains et je choisis de marcher dans la liberté et la paix. Seigneur, je viens devant toi maintenant avec un cœur qui aspire à demeurer en ta présence. Je cherche ta face continuellement pour contempler ta beauté chaque jour de ma vie. Enseigne-moi à prioriser le temps passé avec toi avant toute autre chose. Je déclare que mon plus grand désir est de te connaître davantage et de t'aimer davantage. Père, je t'apporte chaque domaine de ma vie qui a besoin de ta lumière. Là où il y a confusion, apporte la clarté. Là où il y a ténèbres, apporte la révélation. Là où il y a incertitude, apporte la direction. Seigneur, tu es mon salut. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je réprimande chaque plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, je réprimande la peur, l'anxiété, le doute et le découragement. Au nom de Jésus, je prononce la paix sur mon esprit, la force sur mon corps et la victoire sur chaque situation que j'affronte. Seigneur, je demande que ton toucher de guérison repose sur moi dès maintenant. Là où il y a maladie, apporte la guérison. Là où il y a douleur, apporte le soulagement. Là où il y a brisement, apporte la restauration. Je reçois ta puissance de guérison dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions et dans mon esprit. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et rendu entier. Je prie pour la délivrance de toute servitude, de toute dépendance et de toute habitude qui m'a tenu captif. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Je prie pour la protection sur ma vie, sur ma maison, sur mes finances, sur mon avenir. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun mal ne m'approchera. Je proclame la percée sur chaque domaine où j'ai été bloqué. Je proclame la percée là où j'ai attendu et là où j'ai cru au changement. Au nom de Jésus, je déclare que c'est ma saison de percée, ma saison de faveur et ma saison de prières exaucées. Seigneur, je te présente mes proches. Je prie pour leur salut, leur protection, leur guérison et leur paix. Couvre-les de ta grâce, entoure-les de ton amour et permets-leur d'expérimenter ta bonté de manière puissante. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent,
Je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons, priant les uns pour les autres au nom de Jésus. Nous revendiquons la victoire sur chaque bataille que nous affrontons. Nous revendiquons la guérison sur chaque maladie et affection. Nous revendiquons la protection sur nos vies, nos familles et nos avenirs au nom de Jésus. Nous revendiquons la restauration dans chaque relation brisée et dans chaque domaine de perte. Nous te remercions, Seigneur, d'agir en notre faveur. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Daily Jesus Dévotional pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous en foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Mes amis, souvenez-vous, le psaume 27 Newton est pas seulement un texte à lire, c'est une promesse à vivre. Lorsque tout vacille autour de vous, lorsque les réponses tardent à venir, demeurez dans la maison du Seigneur. Attendez-le non pas avec inquiétude, mais avec confiance. Car celui qui a été fidèle à David, celui qui a écouté les pleurs d'Anne, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Dieu veille aujourd'hui sur vous. Ne laissez pas la peur parler plus fort que la foi. Déclarez chaque jour, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Je ne crains rien. Et vous verrez sa bonté sur la terre des vivants. Que cette prière soit votre ancre et votre refuge. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs et que sa lumière éclaire votre chemin jusqu'au jour où vous contemplerez sa gloire face à face. À Dieu seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.